Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Damien, direction Vincennes ce vendredi soir, le prix Cléomède, une épreuve pour femelles de 6 à 8 ans, 2850 mètres. Petite piste, un recul de 25 mètres à 96 000 €. Les 25 mètres, justement, on en reparle puisque vous les avez placés en tête de votre sélection. Voilà, exactement. La semaine dernière, c'était un événement déjà sur la petite piste et les chevaux du premier poteau avaient pris quasiment toutes les places du quintet. Maintenant, la donne change puisque ce jour-là, il avait beaucoup plu. Il était très compliqué de revenir de l'arrière. La piste était relativement sale. Là, normalement, la donne vont changer. Puis je pense que les juments, effectivement, des 25 mètres sont bien meilleures que celles du premier poteau, dont la plupart doivent courir cachés en plus. Bon, on va voir ça avec votre sélection tout de suite, Damien. Alors avec en tête MTK le 15, le 16 Athéna des Ravots, le 18 Valse du Pirée, le 8 Ambré Ludoise, le 10 Ask for You, le 2 Alphéa Barbet, le 5 Affable d'Ocagne et le 13 Altesse du Bannet. Allez, on attaque avec votre favorite, le numéro 15 MTK. Ces trois dernières sorties attestent sa forme actuelle, surtout qu'elle cherche sa course, 3 deuxième place. Elle affiche 100% sur le parcours, 2 victoires, un accessite. C'est incontournable au papier. C'est ça, et puis en plus, je vais rajouter que donc sur le parcours, 2 fois première, 1 fois deuxième, et sans jamais y être déféré des 4 pieds. Alors que là, elle est déférée des 4 pieds. Elle a, je crois, 6 sur 8 déférés des 4 pieds dans les 3 premières. Émeric Thomas qui fait appel à Franck Nivard pour l'occasion. Je pense que c'est vraiment la bonne base de la course. Une jument qui doit se faire ramener, mais il y a pas mal de juments de train au deuxième poteau qui vont la ramener sur un plateau, je pense. C'est assez logique. Justement, on va écouter la confiance d'Émeric Thomas qui s'est confié à Arnaud Lecomte. On l'écoute tout de suite. Les 2-3 dernières courses sont vraiment encourageantes, on va dire, parce que même le début d'année, c'est ordinaire quand même. C'est pas du manque que je pensais loin après. Et puis là, depuis 2-3 courses, c'est vrai que c'est quand même nettement mieux. Donc j'espère que ça va continuer sur le même tempo. Voilà, c'est la confiance, c'est assez logique, on ne va pas y revenir. On va passer directement au numéro 16, Athéna des Ravots, qui vient de renouer avec le succès, c'était sur l'herbe. Elle a ses repères à Vincennes, même aux 25 mètres, on peut lui faire confiance. Ouais, elle a gagné 4 fois lors de ses 5 dernières tentatives. C'est une jument qui est vraiment en plein boom. Elle avait déjà montré des moyens chez son ancien entraîneur Stéphane Meunier. Mais là, chez Sébastien Garato, elle a encore franchi un palier. Le petit X, c'est une jument de train. Il y a pas mal de juments de train dans cette épreuve et la plupart en 25 mètres. Donc il va falloir qu'elle vienne en tête à un moment ou un autre. Sur la petite piste, c'est pas gagné. Mais bon, elle a encore des retards de gain, ça c'est sûr et certain. Elle a montré des moyens, c'est une jument de classe et c'est vraiment une bonne chance avant le coup. C'est assez logique de la retenir assez haut, c'est normal. On passe au 18, Valse du Pirée. Elle a triomphé à ce niveau et sur ce parcours, c'était en novembre 2015. Elle vient de faire une superbe impression sur la grande piste de Vincennes dans le prix de Noailles. Sur sa lancée, on va la garder. Regardez, elle est loin là et elle va vraiment finir à la vitesse du vent. Voilà, on va faire un peu des mathématiques. Elle avait gagné donc un quintet sur le parcours, vous l'avez dit. Elle trottait 14 effractions. La course qu'on est en train de voir actuellement, elle trottait 14 tout pile. C'est exactement ce qu'il faut pour essayer de gagner ce quintet, puisque devant les juments sont un petit peu moins de 15. Elle est capable de trotter 14. On note que déféré des 4 pieds, c'est 6 sur 8 dans les 3 premiers, donc c'est très bien également. Si on fait des mathématiques, c'est jouable. Voilà. Eh ben, faisons des mathématiques. On passe au numéro 8, Ambré Ludoise. Elle s'est classée 4e lors de son unique tentative sur le parcours du jour. Elle vient de peaufiner sa forme en province. Cette fois, il y a JMB, D4. Incontournable. C'est ça, et puis là encore, en allant sur les chronomètres, elle vient de gagner au Sable d'Olonne en trottant 14,8. Elle est capable, sur un tel parcours, donc de trotter 14 effractions. Disons que j'ai préféré la mettre 4e parce que je pense que la vague des 25 mètres va être tonitruante dans la ligne droite. Maintenant, il est aussi possible de la mettre première en se disant ils vont jamais revenir sur elle, d'autant qu'avec Jean-Michel Bazir, effectivement, elle va peut-être partir de loin dans la ligne d'en face et qu'on la reverra pas. C'est soit effectivement, mais quoi qu'il arrive, c'est une bonne base, soit on la met en tête, soit on la met 4-5e en se disant tous les 25 mètres vont venir lui passer devant. C'est un choix, petit coup de poker à voir. Le 10, Ask for You, qui excelle sur ce parcours comme l'atteste un succès acquis à ce niveau, c'était dans le prix Adelinda, c'était le 9 septembre dernier. Cette fois, elle doit rendre les mètres, mais pour une place, c'est encore jouable.
Voilà, elle avait gagné donc ce quintet en partant au premier poteau. C'était un quintet qui était totalement similaire, mais maintenant elle rend 25 mètres. Maintenant, ce jour-là, elle avait trotté 14 piles. Vous voyez, on est toujours dans les mêmes chronos depuis tout à l'heure. 14 piles ou 14 effractions. Donc ça lui laisse une chance, mais comme tout à l'heure, Athéna des Raveaux, c'est aussi une jument de train qui aime bien aller devant. Donc du coup, il va falloir qu'elle ne soit pas trop contrée. C'est une jument qui n'aime pas trop qu'on lui résiste. Maintenant, elle a une bonne réussite également déférée, donc c'est une bonne chance. C'est normalement un quintet vraiment qui va se cantonner aux juments les plus en vue. On a 5-6 bonnes bases. Disons qu'il faudra ouvrir plutôt pour la 5e place. Pour la 5e place. Bah justement, un petit bonus avec Christian Bijon, qu'Arnaud Lecomte a joint au téléphone, qui présente le numéro 2, Alphéa Barbet. On l'écoute. Christian Bijon avec Alphéa Barbet au départ du quintet de vendredi. Une Alphéa Barbet que vous avez l'air d'avoir retrouvé à son meilleur niveau ces dernières semaines. Bah, la jument revient bien. Ouais, elle a mis du temps un petit peu à la faire effectivement, donc fallait quelques courses pour qu'elle se remette en route. Mais là, ça a l'air d'être bien. Elle a très bien gagné la dernière fois, donc bon bah là, c'est une bonne course pour elle quand même. C'est une jument qui devrait avoir plus de gains que ça, elle n'a pas eu de problème. Et voilà, faut pas qu'elle se montre fautive, il lui arrive quand même quelquefois. Donc, mais si elle fait sa course comme l'autre jour, normalement c'est une bonne chance. Bon, on l'a compris à demi-mot, un petit peu en retard de gain, on s'en méfie. Ouais, c'est un profil assez intéressant parce que Christian Bijon, on sait très bien que normalement il prépare ses chevaux pour les meetings. Là, on est hors meeting et pourtant la jument, elle est en pleine forme, elle s'est refaite la cerise, elle a gagné à Graigne, elle a gagné au Mans, donc c'est une jument qui est en retard de gain. On peut prendre effectivement Christian Bijon au Mans, c'est probablement une bonne chance aussi. Voilà, on s'en méfie, vous l'aurez compris, un petit bonus encore avec une petite pépite dans la Réunion dans la 3e, je crois. 307 coéquidants, archi malheureux la dernière fois, il était derrière les animateurs, il a jamais pu passer. Franck Nivard a été dégoûté, il a dit j'aurais dû gagner, donc ici je pense qu'il va se refaire. Voilà, c'est fait, c'est dit. Et nous aussi, j'espère. On espère. Merci Damien pour toutes ces informations, merci à vous de nous avoir suivis, bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.